Allô? Désolé. C'est professionnel, ça, attendre que ça commence pour tousser. Bien, bon dimanche matin à tout le monde. On a effectivement une grosse journée aujourd'hui. Il était supposé avoir de la LMM hier. Il n'y en a pas eu. Yes! Fait qu'on est tous contents. Fuck la LMM. Puis, par contre, il y a un match de LMM cet après-midi. Puis, Call TV, un peu en catastrophe, puis c'est correct, c'est vraiment pas négatif, là. Un peu en catastrophe, m'a demandé si je pouvais donner un coup de main comme modo. Fait que j'ai accepté, fait que ça va me faire vraiment pas mal de sauce. Puis j'ai aussi puni deux personnes, deux amis, en les invitant aussi à être modo. Donc, il y a Archael ici qui va être modo aussi. Si le COVID peut y slacker, il donne une chance un peu. Puis Yann aussi. Fait que peut-être que vous ne verrez pas Yann dans le chat ce matin, là. Oui, le son est à gauche seulement. Écoutez, je peux regarder je peux regarder vite vite là, dans les propriétés de Streamlabs, là, mais je ne suis pas certain que c'est quelque chose que je vais pouvoir régler on the fly. Ouais, c'est ça. Ça serait possiblement directement au niveau de mon. J'utilise une petite boîte d'interface pour l'entrée. Puis j'ai l'impression que c'est là qui est peut-être le problème. Mais je vais regarder un autre moment donné. Donc, mais si ça sort juste d'un bord, peut-être tournez vos écouteurs pour le mettre au niveau de votre front. Comme ça, vous allez l'entendre égal des deux côtés. Puis ça va stimuler aussi un peu la glande pinéale. Fait que c'est super bon, ça. L'interface que j'utilise, c'est une Behringer. Behringer. Je connais rien là-dedans. C'est un de mes amis qui m'a recommandé ça. Mais j'ai l'impression, je commence à penser que c'est peut-être mon câble XLR qui est pas bon. En tout cas, je veux pas. Je parle déjà beaucoup trop d'affaires que je connais pas. Fait que j'aime autant changer de sujet. Sinon, j'ai changé de micro. Je suis allé me chercher un micro Shure. Puis, ouais, ça me tentait de changer. C'est dans mes settings, ok. Ben, je regarderai ça une autre fois. Euh, j'ai trois petits points d'éditorial que je voulais adresser avant de commencer avec les vidéos. Puis ceux qui viennent pour les dragons, inquiétez-vous pas, c'est dans mon premier bloc, donc vous attendrez pas trop longtemps. Euh, ouais, c'est dans mes settings. Ouais, j'ai regardé vite vite là, au niveau de mon mixer, puis j'ai rien vu. Pour le micro, j'ai vu une propriété qui dit down mix to mono, mais il est off. Donc, ça devrait pas être ça le problème, là. En tout cas, pardon. Mais effectivement, je vois seulement une barre, un côté qui allume, pas les deux. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut que j'arrange. Je pourrais bien débrancher mon câble puis le rebrancher, là, mais je pense pas que c'est ça le problème, là. Les trois points, les. Ouais, en tout cas, pour ce qui est de la sauce qui coûte rien, ça c'est un plus, là. Ouais, ça se pourrait, hein? Euh, mais mon câble il est bien rentré. En tout cas, quand je regarderai ça, c'est ça, je regarderai ça une autre fois. Euh, excusez, là, c'est pas j'ai un chat qui fait de l'exploration derrière mon green screen. Hey, pas de bataille dans le chat. Je vais te mettre un time-out, moustache. Euh, les trois points de. Ah ouais, vous voulez voir le chat? Invitant! Invitant! Moi aussi, euh, Moi aussi, j'ai un chat noir, comme Yann. Ben, tu sais, c'est. Je sais pas si je peux dire ça. Tu veux-tu ronronner? Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça fait partie du package de l'OMS quand tu reçois tes chèques, là. Euh, moi, avec mon premier chèque, j'avais un chat noir. Puis j'en parlais avec Yann aussi, puis il m'a dit que c'est pareil. C'est standard, là. Je sais pas trop c'est quoi l'affaire, là. C'est pour des rituels satanistes, quelque chose. En tout cas, moi, j'en ai pas fait de cas. J'aime les chats, là. Je sais pas si je suis obligé de le sacrifier. J'espère que non, là. Fait qu'on on va rapidement au point d'actualité. D'actualité. Je commence à sonner vraiment comme un wannabe conspi qui part sa chaîne Conspi TV, je sais pas trop.
Euh, j'ai entendu quelque chose qui m'a fâché il y a quelques jours. Puis, étant donné que mon avis est important, mon opinion est importante, je vais vous la donner. J'ai entendu puis là, j'y vais de mémoire, là, désolé, j'ai pas la citation exacte, mais j'ai entendu Legault dire euh, quelque chose un peu comme le couvre-feu ou les mesures. On parlait vraiment de mesures spécifiques là, pendant un court laps de temps. Euh, on va dire le confinement. Tu sais, le pseudo-confinement du temps des fêtes avec le couvre-feu aurait sauvé, selon lui, il a vraiment insisté, selon lui, un certain nombre de vies. Ben, je ne sais pas si les conspis ont accroché après ça, mais moi, j'ai accroché après ça. Parce que l'avis du premier ministre sur une question de santé publique, là, pour utiliser une expression française, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux savoir, c'est que ce que les experts pensent. Ce que les Hey, merci pour le follow. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a des points, tu sais, des fois, à force de défendre les scientifiques, de défendre la santé publique, tout ça, euh, on- les gens peuvent faire un petit saut, un petit raccourci intellectuel, puis penser qu'on défend aveuglément Legault. Ouais, les follow sont en stéréo. Ben, donnez-moi plus de follow, puis donnez-moi des subs, puis vous allez entendre le son en stéréo. Ça fait cher pour un petit court laps de temps, mais bon. Euh, fait que c'est ça, c'est vraiment. Regarde, l'avis de Legault là-dessus, là, on s'en fout. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils disent selon la santé publique ou selon tel spécialiste ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça. Comme quoi, tu sais, des fois, dans notre combat, si on veut, pour la science, pour le consensus, ben, il faut aussi reconnaître les points faibles ou les arguments qui ne sont pas des arguments. Euh, Moi, jamais je citerais ça. Puis, s'il y avait une personne qui voulait défendre un peu les mêmes points que moi, puis qui citait Legault avec ça, je le critiquerais tout de suite. Parce que la vérité et la crédibilité de l'information apportée est beaucoup plus importante que avoir raison ou non. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Il y a un autre point, bien évidemment, on suit tout un peu les nouvelles, puis là, il est question de nouvelles mesures. Il y a le couvre-feu qui tombe, il y aurait le passeport vaccinal dans les grandes surfaces. Ma première réaction à ça, passeport vaccinal dans les grandes surfaces, ça a été de me dire, ben, ça va être bon pour les petits commerces qui sont exemptés de ça. Mais à force d'y penser, ça me fatigue un peu. Euh, Ça fait improvisation, ça fait amateur. Euh, je commence à trouver que c'est du foutage de gueule. J'aimerais vraiment que. On dirait que c'est un gouvernement qui est en panique, qui sent les élections arriver. C'est cette année, il me semble, les élections au provincial. Puis ils ne peuvent pas le repousser, là, ça va faire 4 ans. Donc, ils essayent de faire plaisir peut-être à tout le monde, ou je ne sais pas trop. Puis l'approche de punir les gens, c'est pas la bonne approche. Je sais que c'est difficile, après presque 2 ans de pandémie, de dire, ouais, mais c'est facile de dire, ouais, mais ils comprennent rien, ils veulent rien comprendre, mais ça reste quand même l'éducation qui doit être prônée. C'est pas en essayant de punir qu'on va y arriver. Les restos, ça allait parce que tu peux encore aller au resto pour prendre du take-out. Donc, c'était pas. Tu payais juste pour le privilège de t'asseoir dans un restaurant. Essentiellement, c'était ça. Là. Le passeport vaccinal te permettait d'être assis. Est-ce que vraiment c'est la dictature de ne pas pouvoir manger assis dans un resto? Ben, si tu n'as pas de domicile, peut-être, là, mais dès que tu as une maison, garde, amène la bouffe chez vous, c'est tout. Là. C'est pas. Mais là, les grandes surfaces, là, ça, je dois avouer que
personnellement, j'ai de la misère. Surtout que ma femme, qui travaille dans un magasin grande surface, me mentionnait, ce qui est le plus ridicule dans tout ça, c'est que les clients qui vont rentrer doivent être vaccinés, mais pour travailler dans le magasin, pour passer la journée au complet dans le magasin, tu n'as pas besoin d'être vacciné. Donc, c'est pas la première aberration qu'on a au niveau des mesures. Il y en a d'autres où j'étais à l'aise, où je pouvais comprendre. Mais là, celle-là, je dois avouer que c'est vraiment pas mal poussé. Là. Puis je le vois pas, le gain. Je pense que contrôler le nombre de personnes qui sont dans le commerce, ça a plus de sens. Même si c'est aussi un coup difficile pour les commerces. Mais bon, on verra. C'était ma très, très, très pertinente, mon opinion très pertinente sur le sujet. Donc, je vous l'ai exposé. Puis vous êtes pogné avec maintenant. Il y a une autre chose que je voulais... je vais juste regarder les messages vite, vite. Il y en a beaucoup qui ont défilé. Là. Au final, c'est de la théorie. Mieux vaut avancer en faisant des actions que de rester à rien faire. Ouais, je ne sais plus exactement ça faisait référence à quoi, là. Ce qui m'insulte comme personne œuvrant dans le milieu de la science, c'est que la CAQ fait du cherry-picking dans le consensus scientifique. Ça, effectivement, c'est très navrant. Euh, un peu comme l'OMS fait ses propres points de presse, la santé publique devrait faire ses propres points de presse. Il devrait avoir la santé publique qui dit c'est quoi l'état, c'est quoi les prévisions, c'est quoi les recommandations. Après ça, ben, ça serait à Legault ou peu importe le premier ministre, là, chaque province, ça serait à eux autres de dire bon, ben, nous, ça on le fait pas, mais ça on le fait. Ou, ça serait à eux autres de dire ce qu'ils font. Puis au moins, ça aurait l'avantage qu'on aurait de la transparence. Parce que là, effectivement, il y a des situations que je trouve très malaisantes où tu peux avoir un spécialiste qui fait une recommandation qui est très importante, mais elle est ignorée et on lui demande de se taire. Écoutez, je présume que c'est probablement le cas. Je pense pas que si une personne recommande un confinement total de 2 semaines, puis le gars dit non, 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 je veux pas, je suis pas sûr qu'il peut vraiment publiquement sortir puis aller dire ça. Là. Ouais, c'est vrai, ça c'est un autre point que je voulais parler. Ben merci, merci Jezebel, parce que ça me fait penser à un autre point. Euh, Arruda a démissionné cette semaine, puis c'est aussi un petit truc que je veux couvrir parce que moi, Arruda, écoutez, je vais être bien franc avec vous, j'ai toujours eu de la misère avec. Puis les problèmes que j'avais avec lui ne sont pas au niveau compétences ou au niveau connaissances. Mes problèmes avec lui étaient au niveau charisme puis habileté à véhiculer un message. J'ai toujours trouvé que Karuda était une personne qui n'était pas charismatique, puis qui n'avait pas le tact ou... Je sais pas, c'est pas la personne pour parler de ces problèmes-là devant le public. Puis je fais attention avec mes mots parce que oui, ça sonne très critique, ça sonne négatif, mais à un moment donné, l'habilité de pouvoir parler devant des gens et de véhiculer un message, c'est pas donné à tout le monde. Puis il y a une limite jusqu'où tu peux développer cette habileté-là. Et je pense que Arruda n'était pas ce type de personne-là. Puis encore une fois, ça y enlève rien. Là. Tu sais, il a fait une longue carrière. Il a été. Ce qui a été ce qui aurait été dit semblerait il y a plusieurs. Il y a longtemps, puis là, écoute, il faut vraiment le prendre avec un bloc de sel, même plus un grain de sel, un bloc de sel, parce que j'ai entendu ça de la part d'un certain Joe Blanchette. Mais semblerait qu'il avait dit la minute ou le jour qu'il ne sera pas à l'aise avec les mesures avancées par le gouvernement, il va arrêter de faire ce qu'il fait. Et là, donc, Joe, quand Arruda a pris sa retraite, il a dit « Ah! Ah! » Puis là, c'est drôle parce que quand Joe parle d'Arruda maintenant, il est
très gentil, puis c'est un bon gars, puis tout. ça, ça me fait rire, mais écoute, Joe, t'es pas à l'écoute, mais mettons que t'écouterais ça en reprise, reste sur mon stream encore une dizaine de minutes, parce que j'ai une petite formation Logique 101 que j'ai montée juste pour toi. Euh, donc, on va aller là-dessus, mais bon, Arruda, moi, l'impression que j'ai, c'est que ça a été très rough, c'est sûr. C'est quelque chose qui est très rough sur tout le monde, une pandémie. Probablement que, tu sais, vers à la fin de la première vague, bon, il savait sûrement que ça ne serait pas juste une vague, mais probablement que l'hiver dernier s'est dit, bon, ben, ça doit être la dernière vague, on a la vaccination qui arrive, ça va arriver. Fait qu'il restait un petit peu plus longtemps, il restait un petit peu plus longtemps. Puis finalement, avec Omicron, on s'est rendu compte que ben, le combat contre le virus semble avoir été perdu. Ça ne veut pas dire que on va mourir, là, dans le sens où voyons, le virus est vraiment en train de s'en aller vers une forme endémique. Donc, en gros, puis j'ai écouté une vidéo ce matin, là, puis pitchez-moi des tomates là, si j'explique tout croche, là, mais en gros, différence avec une pandémie puis une endémie, c'est que dans le cas de l'endémie, c'est plus stable et c'est prévisible. Ce qui n'est pas le cas présentement avec. Mais on s'enligne tranquillement vers ça, là. Donc, il y a ça de bon. Dernier point que je voulais couvrir, c'est. Tu sais, on voit plein de wannabes conspi qui font des lives. Euh, Excuse-moi, Jezebel, je vais dire logo au lieu de dire logo. Il y a beaucoup de personnes qui font des lives. Il y en a qui se rajoutent à chaque fois. Euh, je voulais vous parler de quelque chose qu'on prend des fois à la légère ou qu'on ne réalise pas. Euh, pour combattre certaines situations, c'est important de bien. Il faut être capable de se mettre dans leurs souliers aussi. Il faut être capable de s'imaginer un peu ce qu'ils vivent. Puis pour ça, je voulais vous parler de mon expérience de streaming, mais aussi un petit peu plus que ça, parce que mon expérience de streaming est quand même pertinente dans le sens où j'ai une conversation live avec vous. Bon, vous êtes en chat, mais sinon, ça ressemble beaucoup à Facebook. Moi, professionnellement, j'ai au cours des... Ça fait déjà... Mon Dieu, ça fait plus de 10 ans que je suis impliqué dans les groupes d'usagers dans mon domaine et que je présente à différents événements. Et j'ai vraiment développé un grand plaisir à présenter sur des sujets techniques, mais en fait, présenter tout court devant des gens. Puis à chaque fois, ça m'amène un thrill, ça m'amène un petit quelque chose. Donc, ça, j'ai toujours eu ça, puis je peux comprendre. Puis là où je veux en venir avec le stream, c'est que depuis le début de la pandémie, ben, j'ai évidemment fait 0 présentation en personne. J'ai fait une présentation en ligne, mais qui était dans un format un petit peu plus statique. C'est l'informatique. Ben, plus spécifiquement, logiciel statistique SAS. Et donc, c'est ça, j'ai présenté en ligne, puis j'avais un, tu sais, c'est pas désagréable, c'est intéressant. C'est intéressant de présenter en ligne, mais on n'a pas la même interaction. Super, si tu as des questions SAS, je pourrais t'aider. C'est ça, je sais que dans le milieu de la santé, c'est souvent beaucoup utilisé, là. Ça, c'est beaucoup tiré dans le pied il y a plusieurs années quand ils ont décidé d'arrêter de fournir le logiciel gratuitement aux chercheurs puis aux étudiants. Mais sinon c'est quand même encore pas mal populaire, là. Donc, c'est ça. Je voulais en venir à mon stream parce que quand j'ai commencé à streamer, ben évidemment, je streamais, je parlais tout seul, je parlais dans le vide. Puis d'ailleurs, je pense que mon expérience la plus triste, ben triste, j'ai pas braillé, là, hein?
Ayez pas peur, là. Ça va, là. Mais mon expérience la plus triste de streaming, c'est mon premier stream à vie que j'ai fait, ben, évidemment, avec personne parce que ben, c'est ton premier stream. Quand tu streams sur Twitch, là, faut pas que tu t'attendes à ce que tu aies plein de viewers comme le jour 1. Là. Ça arrive pas, ça. Euh, et j'avais pas coché le petit truc, la petite option qui fait que le stream va être sauvegardé. Moi, je pensais que ça se faisait par défaut. Donc, mon premier stream à vie, ben, il n'existe plus. Puis il n'y a personne qui l'a vu. Fait que ça me fait bien rire. Mais bon, j'en arrive à streamer avec vous. Je pense que mon volume est un peu fort. Streamer avec vous. euh, En fait, mon premier stream, je pense, où j'ai eu environ une dizaine de viewers, puis qu'il y a eu une bonne interaction, j'ai senti le même thrill, le même bonheur que quand je faisais des présentations à personne. Et c'est vraiment une longue boucle là, pour en arriver à mon point, là, mais ce que je veux dire essentiellement, là, c'est que moi, ce que je vis et ce que je. Ça fait plus de 15 ans que je le vis là, parce que je présentais depuis longtemps. Je connaissais ce phénomène-là. J'en avais pris conscience, je le reconnaissais, c'était parfait. Ben, j'ai réalisé que c'était pareil avec Twitch quand tu as plusieurs personnes avec qui interagir. Donc, c'est pas mal certain ou c'est pas mal probable que c'est pareil avec les conspis. Donc, tu sais, Joe qui sort dehors prendre une marche, là, puis qui fait un live en même temps, là, c'est parce que ça y apporte quelque chose. C'est pas juste qu'il y a une idée qu'il veut véhiculer, il veut parler de la Terre plate ou peu importe, c'est qu'il est en manque de ce petit bonheur-là. Fait que ça, c'est important de le comprendre parce que ça va être très difficile d'enlever, de tirer des personnes comme ça de leur monde parce qu'ils sont fort probablement accros à cette drogue-là. Euh, c'est, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien véhiculé l'idée, mais c'est un peu ce que je voulais amener. C'est qu'il y a un autre point. Il y a différents éléments là-dedans. C'est pas unidimensionnel. C'est pas juste une question de il croit quelque chose, puis par malhonnêteté ou autre, il veut absolument convertir des gens à ça. Ça va au-delà de ça. Là. Il y a aussi un aspect dépendance euh, qui est, euh, qui est plutôt navrant. Mais c'est là. C'est là. Puis, regarde, avec de la chance, ça serait bien de les amener vers autre chose. Tu sais, le but, c'est pas de dire que ces gens-là doivent arrêter de faire des lives. C'est peut-être juste, regarde, fais des lives sur autre chose. S'il y en a un que je suis pas inquiet, c'est Joe. Joe est quelqu'un qui a quand même une, une aisance à parler. C'est quelqu'un de passionné. S'il parlait de quoi que ce soit d'autre que de trucs conspi, je serais capable de l'écouter longtemps. Là. Euh, donc, il faut qu'il arrête de faire des lives. En tout cas, je serais peut-être seul à l'écouter, mais non, je suis certain qu'il y en aurait d'autres. Il y en a par contre que c'est clair qu'ils vont perdre toute pertinence parce que ils n'ont rien. Puis je ne veux même pas nommer de nom, c'est pas important, là, mais c'était